T'es prête, chaton? Est-ce que t'es prête? T'es prête pour ouvrir? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la Matou Box du mois de février et j'ai vraiment trop hâte parce que c'est sur la Saint-Valentin et cette box est déjà trop mignonne, ça je peux vous le dire. Et avec Iris on va la découvrir comme d'habitude, elle est derrière la caméra, elle attend de manger comme vous l'aurez deviné. Et c'est parti sans plus attendre. Vous avez vu, j'ai même mis des petits cœurs. Dans cette box, on a le livret aux couleurs de la Saint-Valentin qui est trop beau, qui est rose. Donc on a un article, les puces chez les chats, le câlin parfait avec son matou, comment caresser son chat. Et ensuite, comme d'habitude, nous avons les explications sur les produits qui se trouvent dans la box et le chat du mois. Dans cette petite box de la Saint-Valentin, il y a des trucs trop mignons. Tout d'abord, il y a un ballon Matou Box en forme de cœur. Trop mignon. T'as vu, chaton? On va le gonfler tout à l'heure. D'après ce que j'ai vu, il y a... le petit support pour accrocher le ballon. Donc ça c'est vraiment cool avec bien sûr un challenge. Matou Challenge. Donc, faites une jolie photo de votre chat avec le ballon Matou Box. 3 pipettes antiparasitaires de la marque Actiplan 3, donc sans insecticide chimique. Donc les pipettes Actiplan 3 ont été spécialement formulées à partir de substances actives inspirées du monde végétal et reconnues pour leurs propriétés répulsives, margosa, géraniol, huile essentielle de lavande. Et je reste assez perplexe, oui, parce que je suis la fille la plus emmerdante du monde, mais il y a des huiles essentielles de lavande et j'ai toujours entendu dire que la lavande c'est mauvais pour les chats. Donc j'ai envoyé un message au laboratoire de la marque, on verra bien ce qu'ils vont me répondre. Peut-être que d'ici là, je pourrais ici vous mettre la réponse. Mais c'est vrai que quand je suis habituée à des produits que le vétérinaire me donne, c'est un peu compliqué d'utiliser d'autres produits, surtout quand je vois des choses qui me font un petit peu peur. Voilà. Nous avons la marque Vigor & Sage. Ça c'est une marque que j'avais rencontrée à l'Animal Expo, que ont des croquettes, viande fraîche de canard et algues. Donc la particularité de ces croquettes c'est que ce sont de la viande fraîche, des algues, des légumes, fruits et herbes fonctionnelles. Vigor & Sage, c'est une seule source de protéines animales dans chaque produit, sans céréales, sans gluten, sans produits laitiers. Iris elle a déjà goûté justement il n'y a pas si longtemps que ça les pâtés Vigor & Sage. Il y en a une, elle n'a pas voulu la manger, il y en a une autre, elle a bien voulu la manger le lendemain. Donc voilà, après niveau croquettes, je suis assez compliquée, je ne changerai pas de croquettes comme ça du jour au lendemain. Mais en revanche, c'est pas le genre de croquettes que je donnerai en permanence avec Iris. Là, je vais lui donner parce que voilà, c'est un petit sachet. Il n'y a pas mort d'homme en soi, mais si vous êtes intéressé, il y a un site internet qui note les croquettes. Par rapport à leur composition. Donc ça peut être par rapport au taux de glucides, les cendres brutes, le calcium, le phosphore, les colorants, les conservateurs, les vitamines, les protéines. Donc tout ça est noté parce que c'est pas forcément marqué sur le papier, sur la composition, parce qu'il y a tout un petit calcul à faire. Enfin c'est pas forcément compliqué, mais là tout est fait pour vous, donc vous pouvez vous faire plus ou moins une idée. Après c'est pas fiable à 100%. Parce que c'est une idée qu'on s'est fait, c'est des chiffres qu'on nous donne, c'est des... Voilà, comme je vous disais, suivez votre instinct. Voilà, suivez votre instinct, il n'y a pas de formule magique. Voir la réaction de votre chat, son comportement. Mais Iris, pour l'instant, je sais pas pourquoi je le coupe alors qu'on peut l'ouvrir. Mon dieu. Ah oui! Alors c'est pareil, elles sont assez petites, ouais ça va. Alors, ouh ça croque. C'est bon? C'est bien? Ah!
Une petite croquette. Vigor and Sage. C'est meilleur que leur pâté? Allez, encore une ou deux. Tiens. Voilà. Donc pareil, à donner en guise de friandises. Vous les mettez dans... Vous les mettre dans le bocal à croquettes puis tout mélanger. Avec un petit packaging comme ça, explicatif. C'est vraiment... La présentation c'est sympa. C'est sympa. Ensuite nous avons deux jouets Trixie. Bien sûr à l'herbe à chat. Regarde Iris. Ah! Des petits jouets en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Comment tu trouves? Lequel que tu veux? Tu veux les croquettes? Terminé, nous avons ces deux pâtés de la marque Farmina. Et je connais juste de vue sur Instagram. Ça m'a donné l'occasion de creuser un peu plus cette marque qui, à mon sens, est un peu compliquée à comprendre. Enfin, compliquée, oui et non. Mais quand on regarde les packaging, je ne trouve pas la composition. C'est un mystère. Donc j'ai regardé sur internet. J'ai noté. Par exemple, on va prendre le filet de canard. Donc nous avons filet de canard 30%, poulet, hareng, œuf dur, potiron 5%, huile de poisson, patates douces, fructo-oligosaccharides, sulfate de chondroïtine, glucosamine, vitamines, minéraux. Et voilà. Et je me suis beaucoup posé deux questions sur ces fameux mots. Donc il y a du filet de canard 30%, mais par contre le poulet, le hareng, on ne sait pas combien il y en a. Ça se trouve il y en a 0,5. Aucune idée, on ne sait pas combien il y en a. Les œufs durs, j'ai pris des notes, hein. Vraiment j'ai décortiqué là cette fois-ci bien la composition. Les œufs durs, donc c'est riche en vitamines, protéines et en minéraux. Je vous mettrai un petit lien en bas où j'ai trouvé toutes ces informations. Donc c'est ok. Le potiron, donc ça on sait que ça a des bonnes vertus. L'huile de poisson, ça apporte des oméga 3 à votre chat. Et c'est parfait parce que les chats ne savent pas en fabriquer. Patates douces, donc ça c'est pas trop l'idéal niveau digestif. Mais en petite quantité c'est ok pour les chats. Après c'est pareil, on ne sait pas combien il y en a. Et pour les mots techniques. Les mots techniques, par exemple fructo-oligosaccharides. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai creusé, j'ai regardé des sites internet. Donc le fructo-oligosaccharide, plus facilement dit FOS, donc c'est un produit de la fermentation naturelle de la canne à sucre. Il y a aussi l'inuline qu'on rencontre souvent. Donc c'est utilisé comme probiotique, micro-organismes vivants, donc les bactéries et les levures, donc qui maintient le niveau des bonnes bactéries au niveau du système digestif. C'est-à-dire que lorsque le probiotique il arrive intact au niveau du gros intestin, ils vont servir de nourriture pour les bactéries présentes qui vont produire des acides gras. Donc ça favorise la croissance des bactéries sympathiques et leur activité. Et du coup ça évite toute une inflammation. Donc... ça m'a fait peur. Arrête Iris, mange pas ça. Donc pour les chats qui ont aucun problème au niveau du tube digestif et qu'ils ont une fleur bien équilibrée, donc il n'y aura pas d'effet secondaire. Mais en revanche si votre chat a des problèmes à ce niveau là, ça peut empirer ce problème, donc à bannir si votre chat a des problèmes. Il existe aussi des probiotiques de haute gamme issus des racines de l'ail ou de la chicorée. Donc ça me dit rien. Dans quel produit j'aurais pu rencontrer ça? Ensuite, il y a le sulfate de chondroïtine. Donc c'est une composante cartilagéneuse qui provient de sources naturelles de mollusques de mer. Donc c'est un constituant du cartilage qui est fabriqué par l'organisme naturellement. Donc ça prévient la dégradation du tissu cartilagéneux. Et ça stimule la reconstitution du cartilage endommagé qui possède propriétés anti-inflammatoires. Ça a été longtemps utilisé pour les problèmes d'arthrose. Donc
c'est plutôt bénéfique, mais en revanche, si votre chat est allergique aux crustacés, il faut complètement bannir ce composant. Et si votre chat prend des anticoagulants, c'est pareil, c'est totalement à bannir parce que ça peut provoquer des hémorragies. Comme quoi, il faut vraiment se renseigner parfois sur la composition. Déjà, si vous donnez ça à votre chat, si il est allergique aux crustacés, s'il a des problèmes au niveau du tube digestif, et en plus s'il prend des anticoagulants, bah alors là, c'est la totale quoi. C'est la totale. Et pour terminer, le mot dont on ne comprend pas non plus, c'est la glucosamine. Donc ça s'associe avec le composant que je viens de vous dire, le sulfate de chondroïtine, donc ça s'associe. C'est un sucre aminé, donc c'est pareil, si votre chat est diabétique, surtout consultez votre véto avant de lui donner ce genre de composants, mais la glucosamine, c'est naturellement présent dans les tissus conjonctifs et les cartilages. Donc ça maintient la résistance, la souplesse et l'élasticité des tissus. Donc ça a un rôle crucial qui maintient l'intégralité du cartilage de toutes les articulations. Donc si le processus justement de la fabrication de la glucosamine se dérègle, c'est là que les cartilages se mettent à se dégénérer et l'arthrose forcément s'installe. Donc la glucosamine, c'est surtout recommandé avec l'âge, la douleur des articulations, mais aussi pour aider la croissance d'un cartilage sain chez un jeune chat et accélérer le soudage osseux après une fracture. La pâtée au cerf, donc il y a 35% de cerf, du poulet, du hareng, des œufs durs, du potiron, 5% de l'huile de poisson, de la patate douce, de la pomme et toujours pareil, de fructo-oligosaccharides, sulfate de chondroïtine, glucosamine, vitamines et minéraux. C'est pareil, je vous laisse regarder, je vous ai mis le petit lien, le site qui évalue et qui donne une note à cette pâtée. C'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Je crois que pareil, ils disent qu'il n'y a pas assez d'informations sur cette pâtée, sur les minéraux, tout ça. Donc c'est assez compliqué. En tout cas, je suis plutôt contente. Iris, elle va pouvoir les tester. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Mais ce qui est drôle, c'est que je trouve que c'est vachement basé sur les problèmes d'articulation, l'arthrose au final, tout ça. Et au niveau du tube digestif, mais il n'y a rien qui a indiqué. J'ai voulu regarder sur leur site internet, je me suis dit c'est peut-être indiqué et je n'ai rien trouvé à ce niveau-là sur le site. Donc je trouve que ce serait plutôt cool qu'ils précisent ça. Mais j'ai hâte de voir que Iris goûte et voir la consistance et si ça va lui plaire parce que madame, plus le temps passe et plus elle a des goûts de luxe. La box est vraiment trop mignonne, je suis plutôt contente. Nous avons des jouets, de la nourriture, c'est comme d'habitude très bien diversifié. Le petit ballon, la petite attention qu'on va de suite gonfler. Merci beaucoup à Matoubox pour cette box. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Bye!